Ça résonne pas mal, j'en suis désolé tout d'abord. Et l'activité qu'on va faire n'est pas folle. Ce type, il possède 16 millions d'abonnés et il fait autant de vues que Thibaut InShape, Cyprien et Norman réunis. C'est pas un hasard. On peut avoir du succès par chance une fois. Mais pour réunir une communauté de fans aussi engagés, la chance ça suffit pas. Squeezie, il suit un modèle très clair qui lui permet de rendre accro n'importe qui à ses vidéos. D'ailleurs, c'est le même modèle qu'utilise Instagram, Tinder ou encore Netflix. Et bien utilisé, ce modèle il rendra n'importe qui addict à n'importe quel contenu. Et ça marche. Enfin, je veux dire perso, quand je regarde une nouvelle vidéo de Squeezie, j'ai pas besoin de lire le titre ou la miniature. Je me dis juste « Ah, c'est Squeezie » et je clique. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quel est ce modèle, comment Squeezie l'utilise et comment l'adapter à des vidéos d'éducation pour avoir un impact énorme sur votre audience. En fait, on veut chercher à comprendre comment conditionner un abonné pour le pousser à cliquer sur toutes nos vidéos sans même y réfléchir. Pour ça, on va parler de conditionnement, de manipulation, de reproduction des tulipes, de cloches, de pigeons et d'addiction. Si tous ces thèmes vous intéressent, déjà c'est très étrange, mais du coup vous êtes au bon endroit. Bref, générique. Ah non, j'en ai toujours pas. Pour répondre à la question qu'on a posée dans l'introduction, on va utiliser un modèle qui s'appelle Hooked, qui vient de Nireyal et de son livre Hooked. Ce modèle, il comporte 5 étapes. Le déclencheur externe, l'action, la récompense aléatoire, l'investissement et le déclencheur interne. On va explorer chaque étape pour bien comprendre son fonctionnement. Et pour rendre le tout un petit peu plus fun, on va suivre l'histoire de Bobby. Bobby, il a comme particularité de ne pas connaître Squeezie, ce qui est bien pratique pour notre expérience. Du coup, comme tous les soirs, Bobby se balade sur YouTube. Et là, dans ses recommandations, il y a une vidéo d'un certain Squeezie. On entre dans la première phase du modèle, le déclencheur externe. Le but du déclencheur externe, c'est de vous promettre une récompense et de vous indiquer l'action à faire pour obtenir cette récompense. Par exemple, une notification Facebook, c'est la promesse que quelqu'un s'intéresse à vous et l'action à faire, c'est d'ouvrir Facebook. Autre exemple, une bonne odeur de barbecue, c'est la promesse d'avoir un bon goût en bouche et l'action à faire, c'est de manger la saucisse. Et dans le cas de Squeezie, le déclencheur externe, c'est le titre et la miniature. Son but, c'est de nous donner envie de cliquer sur sa vidéo, ça représente l'action, en nous promettant une récompense qui est promise dans le titre et la miniature. Pour faire très simple, il faut qu'en voyant le titre et la miniature, on se dise « Tiens, ça vaut le coup de cliquer sur cette vidéo ». Par exemple, cette vidéo, l'affreuse histoire de John McAfee. Ici, on a 2 promesses. Il va nous raconter une histoire et l'histoire est affreuse. Comme l'être humain il adore les histoires, ça va nous donner envie de cliquer sur la vidéo et on a le côté affreux qui rend le tout encore plus intriguant. Si on combine ça avec sa tête qui est genre en mode et une image avant-après d'un John McAfee qui passe de dirigeant de société à un gars avec des flingues, le tout, ça fait un beau cocktail qui nous donne envie de cliquer. Un deuxième exemple, cette vidéo intitulée « Essayez de rester calme 2 ». Ici, le titre tout seul, il a pas trop de sens. Mais par contre, si on l'associe avec la tête terrifiée de Squeezie et Magla face à un Slender, là on comprend tout de suite. Ils vont devoir rester calmes face à des trucs qui font flipper. La vidéo promet du frisson et des réactions drôles, 2 sentiments opposés qui nous attirent et donc qui nous donnent envie de cliquer dessus. Et un troisième exemple pour la route avec cette vidéo, on n'a pas les mêmes vacances qu'eux. Là, le titre est intriguant parce qu'on se demande qu'est-ce que c'est que ces fameuses vacances. Et en plus, sur la miniature, on voit Squeezie qui rigole, ce qui sous-entend « cette vidéo est drôle ». Et du coup, on a un combo qui nous donne envie de cliquer sur la vidéo. Bref, vous l'aurez compris, Squeezie c'est un expert pour nous donner envie de cliquer sur ses vidéos avec des promesses alléchantes. Et c'est d'ailleurs le cas de Bobby qui est très intéressé par la vidéo sur John McAfee et qui du coup déplace sa souris pour cliquer dessus. Sans s'en rendre compte, il vient de déclencher la deuxième étape, l'action. Bon, sur cette étape, il n'y a pas grand chose à développer. La seule règle qu'il faut retenir, c'est que l'action, elle doit être le plus simple possible. Genre, si je vous promets de devenir riche, mais que je vous dis que vous devez dépenser 10 000 € par jour pour ça, dormir 3 heures par nuit et tuer un membre de votre famille, c'est chiant, on va pas se mentir, non, ça donne pas trop envie quoi. Heureusement pour nous, YouTube ne nous oblige pas à tuer un membre de notre famille. La seule action qu'il nous demande, qu'il nous incite à faire, c'est de cliquer sur une vidéo. Et ça va, Bobby est pas trop stupide, il arrive à déplacer sa souris et à cliquer. Et ça amène Bobby à la troisième étape, la récompense aléatoire. Pourquoi délivrer une récompense? C'est vrai, c'est une bonne question. C'est parce que notre cerveau a un système de survie tout con.
Quand quelque chose est agréable, il va retourner vers cette chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on devient accro à la malbouffe, au sexe, à la drogue, à l'alcool, etc., etc. Mais pourquoi aléatoire dans récompense aléatoire? Pour comprendre, il faut qu'on se penche sur une expérience psychologique super célèbre, celle de B.F. Skinner et ses fameux pigeons. Donc, on a Skinner, un psychologue, qui a enfermé des pigeons dans une cage, et le fonctionnement de la cage, c'est le suivant. Quand le pigeon il appuie sur le bouton, il y a de la nourriture qui tombe. Simple. Rapidement, le pigeon il comprend le mécanisme, et il appuie sur le bouton pour recevoir la nourriture quand il a faim. Sauf qu'ensuite, Skinner, il a fait un truc un petit peu différent. Il a repris son même concept de cage et tout ça, sauf que cette fois, quand le pigeon appuie sur le bouton, il reçoit pas forcément de la nourriture. Résultat, le pigeon se met à appuyer frénétiquement sur le bouton pour recevoir de la nourriture. Genre en fait, il est devenu addict. Et pourquoi ce changement soudain? Je veux dire, c'est le même pigeon, c'est la même cage, c'est la même nourriture, c'est le même bouton. La seule chose qui change, c'est l'aléatoire. Justement, le seul truc qui change, c'est l'aléatoire, et c'est ça qui le rend addict. En fait, l'aléatoire, ça fait qu'on va vouloir anticiper la récompense. Comme le pigeon ne sait pas si oui ou non il va recevoir la nourriture, ça lui donne envie de taper sur ce bouton juste pour le savoir. Et ça crée un max de dopamine dans son cerveau, ce qui lui donne envie de recommencer encore et encore et encore, et ça le rend addict. Et c'est pour ça que le fil d'actualité sur Instagram n'est jamais le même. Parce que vous pouvez soit tomber sur des photos de bombasses en bikini, soit sur des photos de Tata Jacqueline, ce qui donne pas le même effet à notre cerveau. Mais Squeezie, dans tout ça, comment est-ce qu'il délivre des récompenses aléatoires? Eh bien, son but, c'est de faire vivre à Bobby différentes émotions tout au long de sa vidéo. Le tout dans le but de créer cette fameuse anticipation. Si la vidéo n'est que drôle, la récompense est prévisible et donc Bobby s'en va. Si la vidéo ne fait que peur, la récompense est prévisible et donc Bobby s'en va. Mais si la vidéo fait flipper et que juste après elle est drôle, là Bobby sait pas à quoi s'attendre. Et comme il a envie de savoir à quoi s'attendre, il va anticiper les émotions futures et ça va lui donner envie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est ça qui rend le contenu de Squeezie si palpitant. L'anticipation des émotions futures. Mais bon, on parle, et pendant ce temps, Bobby a terminé la vidéo sur McAfee. Croyez-le ou non, mais sans s'en rendre compte, il vient de passer à l'étape 4, l'investissement. Selon Nireyal, l'auteur du livre Hooked, je rappelle, il existe 5 types d'investissement. Le temps, les données, les efforts, le capital social et l'argent. Et dans le cas de Squeezie, la ressource qu'il cherche à maximiser, c'est le temps. Oui, si vous investissez du temps dans ces vidéos, ça veut dire qu'elles vous plaisent, parce que vous n'êtes pas assez stupide pour passer du temps dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais si vous avez déjà passé du temps sur quelque chose qui vous plaît, la prochaine fois que vous retombez sur une de ces vidéos, vous allez réinvestir du temps, parce que vous n'êtes pas assez stupide pour avoir investi du temps dans le passé pour rien. Et ce phénomène fait que plus vous lui donnez du temps, plus vous allez avoir envie de lui donner du temps. Mais malheureusement, cet investissement de temps si précieux, trop peu de créateurs en ont conscience. La plupart, ils se concentrent sur liker, partager, abonnez-vous. Sauf que c'est pas un hasard si Squeezie ne le dit quasiment jamais dans ses vidéos. Il a compris une chose, la ressource la plus importante, c'est pas le nombre de likes ou de partages, mais le temps que Bobby va passer avec lui. Et c'est cet investissement qui va conditionner Bobby à aimer Squeezie. Et grâce à ça, il vient d'arriver à la dernière étape du modèle, le déclencheur interne. Mais avant de vous parler de déclencheur interne et de tout ça, je voudrais vous parler d'une expérience qui est trop intéressante, la cloche de Pavlov. Lui, c'est Pavlov. Jusqu'à là, tout le monde suit. En 1890, il a voulu étudier le conditionnement. Pour ça, il a donné de la nourriture à un chien, et en même temps qu'il lui donnait cette nourriture, il faisait sonner une petite cloche. Il a répété le tout 2, 3, 4, 5, 6, plusieurs fois. Et à chaque fois que le chien était face à cette nourriture, il entendait la cloche. Puis, il a fait sonner la même cloche, mais sans mettre de nourriture devant le chien. Et là, résultat incroyable, le chien se met quand même à saliver. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. Il a montré qu'on pouvait conditionner le cerveau à avoir une certaine récompense en fonction d'un certain stimuli extérieur. Même si le stimuli de base n'a rien à voir avec la récompense. Genre là, le simple son de la cloche suffisait à faire saliver le chien. C'est juste trop fort. Ce phénomène d'association, c'est ce qu'on appelle un conditionnement classique, et c'est exactement ce même conditionnement qu'utilise Squeezie sur Bobby. En gros, au début, Bobby il a une réaction neutre face aux vidéos de Squeezie. Mais à force de les consommer, son cerveau va faire l'association suivante. Vidéo de Squeezie égale sécrétion de dopamine. Et à force, il n'y aura plus besoin d'avoir la vidéo pour que la sécrétion de dopamine se fasse. Le simple fait d'avoir la vidéo affichée
va suffire à donner envie à Bobby de cliquer dessus. Et c'est comme ça que Bobby se retrouve conditionné. Mais cependant, il faut faire attention, parce que ce conditionnement, il peut être désappris. Pavlov, il a montré dans la même expérience que si jamais il refaisait sonner le son de la cloche une dizaine de fois sans que le chien ait la nourriture, le chien il captait et au bout d'un moment il disait arrête de me prendre pour un con, mais il arrêtait de saliver. Et c'est pour ça que c'est super important de ne pas avoir des vidéos de merde sur sa chaîne. Parce que si un abonné regarde une vidéo qui lui plaît moins, son conditionnement va diminuer. Et si ça se reproduit 2, 3, 4 fois, au bout d'un moment, le conditionnement va disparaître et le créateur redeviendra neutre aux yeux de cet abonné. Sauf que neutre, c'est égal inutile. Donc, chaque instant passé avec vous doit valoir le coup. Si un passage de votre texte est intéressant mais sans plus, retirez-le. Non, je rigole pas, retirez-le. Par exemple, pour cette vidéo, à la base, mon script faisait 3000 mots et j'ai retiré environ 500 mots que je trouvais moins pertinents par rapport à ce que je voulais dire. Oui, ça m'a fait mal de les retirer, mais au final, la vidéo est vachement plus fluide. Parce que oui, c'est ça le secret qui permet à Squeezie de rendre son contenu addictif. Il s'assure qu'à chaque moment passé avec lui, on va vivre une émotion. C'est tout. Mais si vous arrivez à faire ça pour vos propres contenus, vous aurez tout réussi. Bien sûr, la différence entre vous et Squeezie, c'est que Squeezie, il fait du divertissement. Or, si vous me suivez, il y a 99% de chances que votre contenu soit basé sur de l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est rationnel. Et les trucs rationnels, c'est chiant. Quand on pense apprentissage, on a tous l'image du vieux prof avec son PowerPoint. Alors, comment adapter le modèle de Squeezie pour rendre un contenu d'apprentissage passionnant? Bonne nouvelle, on a déjà fait 90% du travail. En fait, sur les 5 étapes, il n'y en a qu'une qui change et elle change un tout petit peu. Cette étape, c'est l'étape 3, à savoir la récompense aléatoire. Voilà sur quoi vous devez vous concentrer et notez-le bien parce que je le répéterai pas 2 fois. Bon, en vrai, vous avez juste à retourner en arrière sur la vidéo, mettre pause, tout ça, mais vous avez l'idée. Vous devez faire en sorte que vos abonnés sachent où vous allez, mais qu'ils ne sachent pas comment vous y allez. Genre, vous arrivez, vous dites, voilà, ça c'est le phare, par contre je vous dis pas la route. Du coup, si le phare les intéresse, ils vont monter avec vous dans la voiture, et comme ils connaissent pas la route, ça crée l'aléatoire, ce qui crée l'addiction, ce qui donne envie de revenir, vous comprenez la logique. Par exemple, supposons que vous fassiez une vidéo sur la reproduction des tulipes. Après tout, pourquoi pas. Dans les 30 premières secondes, vous annoncez l'objectif, ce qui représente le phare, puis dans le reste de la vidéo, vous dévoilez petit à petit le chemin, avec son lot d'obstacles, jusqu'à arriver à l'objectif posé en début de vidéo. Ça donnerait un truc du genre, on va voir ensemble comment les tulipes se reproduisent. Donc ça c'est l'objectif. Ensuite on a partie 1, les tulipes utilisent le pollen pour se reproduire, mais obstacle, comment est-ce qu'elles font pour envoyer du pollen d'une tulipe à une autre? Partie 2, c'est les petits oisillons qui font que y a du pollen qui va d'une tulipe à une autre. Obstacle, ok, mais comment est-ce qu'elle appelle les petits oisillons? Et la partie 3, elle utilise ses super pouvoirs pour appeler les petits oisillons. Et on arrive à la conclusion, les petits oisillons, c'est grâce à eux que les tulipes se reproduisent avec leurs super pouvoirs, avec tout le trali, tout le tralala. Et oui, c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de subtilités à ajouter pour rendre le tout captivant, comme par exemple raconter des anecdotes, faire des confessions, ou encore avoir des éléments récurrents dans vos vidéos. Mais tous ces détails-là, ils sont bien trop complexes pour être traités en une seule vidéo YouTube. Par contre, si ça vous intéresse d'apprendre à créer un contenu qui capte l'attention de vos prospects de la première à la dernière seconde, sachez que je réfléchis en ce moment à une formation ultra complète sur le sujet. Vous aurez plus d'infos dans ma newsletter, c'est le premier lien en description, j'en parlerai d'ici les prochains mois. Mais quoi qu'il en soit, le modèle qu'on a vu aujourd'hui, c'est la base. Il faut le comprendre et le maîtriser. Retenez bien ça. Étape 1. Faites une promesse dans votre titre et votre miniature. Ça, c'est le déclencheur externe et l'action. Étape 2. Donnez l'objectif que vous allez poursuivre sans révéler le chemin. Ça correspond à la récompense aléatoire et à l'investissement avec l'investissement en temps. Et l'étape 3, c'est de supprimer un maximum d'éléments pour ne garder que l'essentiel. Ça vous permettra de créer un déclencheur interne chez la personne. C'est cette stratégie qui fait que tant de gens sont fans de lui. Et c'est cette même stratégie qui vous permettra de propager un contenu addictif qui fera progresser ceux qui le regardent. Maintenant, c'est à vous de jouer. La balle est dans votre camp. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous recommande cette vidéo dans laquelle j'explique comment créer des titres et miniatures qui sont ultra efficaces en prenant l'exemple d'un YouTuber qui fait 50 millions de vues par vidéo. C'est complètement énorme. Et dans la vidéo, je parle aussi de comment fonctionne l'algorithme YouTube et du piège du divertissement. Si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer ici. Et sur ce, moi je vous dis à toutes.